je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Pourquoi ne devons-nous pas pécher ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 1 Jean 3, 1 à 6. Lisons-les ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Nous avons été justifiés par la foi. Cependant, la sanctification nécessite du temps et des efforts. Le salut est reçu une fois pour toutes par la foi, mais pour ressembler à l'image du Seigneur, il faut beaucoup de temps et d'efforts. Le diable utilise la tentation du péché pour empêcher le chemin de la sanctification. La vie de foi consiste à mener une bataille constante contre le péché et contre le diable qui nous pousse à pécher. La guerre pour le salut a été entièrement accomplie par Jésus il y a 2000 ans sur la croix. Jésus a tout accompli. Cependant, pour nous, qui avons été sauvés, il faut beaucoup de lutte et d'efforts pour devenir saints, purs et sans tache. Le poète américain Longfellow a dit « Tous les crimes portent en eux-mêmes la semence du châtiment divin et d'une souffrance qui ne disparaît jamais. » Le péché entraîne nécessairement une punition. Nous ne devons jamais oublier que le péché est une transgression de la loi, et que violer la loi entraîne une punition. Tout d'abord, parlons du fait que le péché est une transgression de la loi et qu'une punition en découle. Lorsqu'Adam a transgressé la loi de Dieu, le châtiment est venu sans aucune indulgence. Adam a pris le péché à la légère. Il pensait pouvoir vivre en paix après avoir péché, mais les conséquences de son péché étaient si énormes qu'Adam et Ève ont dû ressentir un choc indescriptible. Lorsqu'Adam a transgressé la loi de Dieu, Dieu n'a pas laissé passer cela. Le châtiment pour le péché est inévitable. Ils ont ressenti la honte d'être nus. Au début, ils portaient le vêtement de la gloire de Dieu, donc ils ne ressentaient pas la honte d'être nus. La lumière et la gloire de Dieu les enveloppaient. Cependant, dès qu'ils ont péché, cette gloire les a quittés, et ils ont immédiatement ressenti de la honte. Dans Genèse 3:10, il est écrit, « Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Ceux qui avaient une communion avec Dieu ont vu leur relation avec lui se briser lorsqu'ils ont péché, et Dieu leur a inspiré de la crainte. Rencontrer Dieu était une joie et un bonheur, mais après avoir péché, ils ont commencé à craindre Dieu et ont été contraints de se cacher de sa face. Le péché a également apporté des conséquences visibles dans leur vie quotidienne, sous forme de labeur et de pauvreté. La terre fut maudite et commença à produire des épines et des chardons. Dans Genèse 3:17, il est écrit, « Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » La Bible nous enseigne que si notre vie est aujourd'hui remplie d'efforts et de difficultés indescriptibles, c'est la conséquence de cette malédiction. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a permis que la terre soit maudite. En outre, la mort physique s'est rapprochée. Dans Genèse 3:19, il est écrit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Ceux qui avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour le servir et jouir d'une relation joyeuse avec lui ont soudain été confrontés à la mort. Lorsqu'ils ont reçu la déclaration de Dieu disant qu'ils retourneraient à la poussière, leur tristesse et leur désespoir étaient indicibles. Aujourd'hui encore, lorsque nous péchons, le péché ne dénude pas notre corps physique, mais il expose notre conscience. Lorsque notre conscience est mise à nu, la souffrance envahit notre cœur. Bien que de nombreuses personnes, après avoir péché, semblent extérieures rester impassibles. Leur conscience mise à nu leur inflige une douleur intérieure insupportable, les plongeant dans l'angoisse et le tourment. Dans Psaume 32:3, il est écrit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Avant d'ouvrir la bouche pour confesser son péché, il était si tourmenté qu'il sentait ses os se consumer, montrant à quel point cela devait être douloureux.
C'est également la raison pour laquelle de nombreuses maladies physiques surviennent à cause du péché. Lorsque la conscience est tourmentée au point de faire dépérir les os, il est impossible que les organes internes restent en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut se confesser mutuellement ses péchés et prier pour la guérison afin d'être rétabli. Le péché entraîne inévitablement des conséquences. Lorsque le péché entre dans le cœur, il est impossible de trouver la paix. Le pardon et la justice apportent la paix, mais le péché apporte l'inquiétude, l'angoisse et le désespoir. L'absence de paix et de joie est due au péché. Dans Jérémie 45:3, il est écrit « Tu disais, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise à force de soupirer, et je ne trouve point de repos. » La paix est la condition essentielle du bonheur. Le péché apporte la peur dans le cœur. Dans 1 Jean 4:18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. » En 1945, à la fin de la guerre du Pacifique, le général MacArthur, qui avait conduit la guerre à la victoire, prononça un célèbre discours à Tokyo. Il déclara « Le problème auquel le monde entier est confronté est un problème économique. Le problème économique est un problème militaire. Le problème militaire est un problème politique. Le problème politique est un problème de conscience des politiciens. Le problème de conscience est un problème moral. Et le problème moral est un problème religieux. » Dans le discours du général MacArthur, le point le plus fondamental est que la religion doit être en ordre pour que la conscience soit droite. Qu'une conscience droite permette de faire une bonne politique, qu'une bonne politique apporte la paix, et que la paix permette à l'économie de prospérer. Par conséquent, la solution à tous les problèmes repose sur la religion. Et cette religion doit consister en une vie où l'on croit en Jésus et où l'on sert Dieu correctement. J'ai entendu dire que, dans notre pays, le produit national brut, PNB, s'est amélioré avec l'augmentation du nombre de personnes croyant en Jésus. Ainsi, si davantage de personnes croient en Jésus, trouvent la pureté dans leur cœur et mènent une vie de conscience, notre société deviendra paisible et notre économie se développera et s'améliorera. Deuxièmement, parlons du fait que le péché attriste Dieu. Tout comme dans une famille, les enfants sont en paix et le foyer est rempli de bonheur lorsque les parents sont joyeux et satisfaits. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Le péché blesse Dieu, qui nous aime le plus. Dieu nous a créés, et il a envoyé Jésus pour nous, afin de payer le prix de notre rédemption par son corps brisé et son sang versé. Ainsi, chacun de nous est une personne précieuse aux yeux de Dieu, comme la prunelle de ses yeux. Offenser cette prunelle et causer de la douleur à son cœur, c'est précisément ce qu'est le péché. Dans 1 Jean 3:1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et dans Ésaïe 1:2, il est écrit « Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Dieu nous aime tellement qu'il s'implique émotionnellement dans tous les aspects de notre vie. Il se réjouit, il s'attriste, il est peiné et parfois en colère à cause de nous. Lorsque nous péchons, Dieu est affligé dans son cœur. La Bible nous dit que les gens de l'époque de Noé ont attristé Dieu. Dans Genèse 6:5-7, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. » Attrister et peiner le cœur de Dieu, c'est le trahir et pécher contre lui. Saül, le premier roi d'Israël, fut choisi par Dieu pour devenir roi, mais lorsqu'il trahit Dieu et vécut centré sur lui-même. La Bible dit que Dieu regretta et fut affligé de l'avoir établi comme roi. Chacun de nous a été appelé par Dieu, a cru en Jésus et a été sauvé. Nous ne devons jamais oublier que notre vie est étroitement liée à Dieu. Lorsque nous péchons, nous piétinons l'amour de Jésus et le crucifions à nouveau. Jésus a porté les péchés de toute notre vie à notre place et a tout réglé sur la croix dans la souffrance. C'est pourquoi nous recevons le pardon comme un don de la grâce du Seigneur. Le Seigneur a pardonné tous nos péchés, alors que nous n'avions aucun mérite, et il nous a offert le pardon et la justice comme un don. Cependant,
si nous continuons à pécher en vivant en Christ, nous rendons vaine la souffrance de la croix du Seigneur. Dans Matthieu 26-28, il est écrit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » L'écrivain japonais Shusaku Ando a écrit un roman intitulé Silence qui a touché profondément le cœur de nombreuses personnes. Ce roman raconte l'histoire d'un prêtre missionnaire au Japon qui, sous la torture du régime Tokugawa, a renié sa foi. En apprenant cette nouvelle, 3 de ses disciples, qui le respectaient profondément, ont risqué leur vie pour se rendre clandestinement au Japon. L'un des 3 disciples fut finalement capturé et soumis à la torture. Cette torture consistait à lui ordonner de piétiner une plaque de bois où était gravée l'image de Jésus. Ce disciple ne pouvait se résoudre à marcher sur l'image de Jésus. C'est alors que Jésus lui parla en ces termes. « Lève-toi et piétine mon image. Passe sur moi. Ne suis-je pas venu dans ce monde précisément pour être piétiné? En tant que fils de Dieu venu sur cette terre, y a-t-il eu un moment où je n'ai pas été piétiné? Les Sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi, les grands prêtres tous m'ont piétiné. Alors passe sur moi. » Le disciple répondit, « Seigneur, je t'en ai voulu pour ton silence. Pourquoi restes-tu silencieux face à tant d'insultes et de souffrances? » Jésus lui répondit alors, « Je n'ai pas été silencieux. J'ai toujours souffert avec toi. Je n'ai pas puni parce que je veux que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés. C'est pourquoi j'ai supporté la douleur et les souffrances avec patience. » Le Seigneur n'est pas incapable de juger ceux qui l'insultent par manque de puissance. C'est maintenant le moment favorable pour recevoir la grâce, c'est maintenant le jour du salut. Le Seigneur endure jusqu'au bout, dans la souffrance et le silence, pour nous accorder sa grâce et nous sauver par la croix, afin de sauver même une seule personne. S'il commençait à juger simplement parce qu'il est offensé, il n'y aurait personne qui puisse subsister. La raison pour laquelle le Seigneur garde le silence n'est pas qu'il reste simplement silencieux, mais qu'il souffre en même temps. Nous ne devons pas piétiner l'amour de Jésus ni le crucifier à nouveau sur la croix. Troisièmement, parlons du fait que l'obéissance plaît à Dieu. Dans 1 Jean 3:2-5, il est écrit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, il est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Cela signifie que nous serons un jour semblables à Jésus. Lors du retour de Jésus, nous serons transformés à son image. Le Seigneur est venu sous une forme humaine, a porté tous les péchés, a été crucifié, enterré, ressuscité et monté au ciel. Le but de sa résurrection et de son ascension est que nous ressuscitions et montions au ciel comme lui, afin que nous vivions également comme Jésus. Un avenir glorieux, que nous ne pouvons ni imaginer ni rêver, nous attend. Avec cette précieuse espérance et les promesses que nous avons reçues, nous devons vivre une vie pure, éloignée du péché, haïr le péché et l'abandonner, tout comme le Christ. Dans Matthieu 6:24, il est écrit, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Une personne ne peut pas servir Dieu et le diable en même temps. Le diable représente le péché, et servir le péché comme on sert Dieu, c'est insulter et déshonorer Dieu. La meilleure façon de répondre à l'amour de Dieu est de croire en lui, de lui obéir, et de vivre une vie juste et sainte. Pourquoi Abraham est-il devenu le père de la foi? Parce qu'il croyait en Dieu, lui obéissait, et menait une vie pure et sainte. Même lorsqu'il a eu un fils, Isaac, à l'âge de 100 ans, et que Dieu lui a demandé de l'offrir en sacrifice, Abraham n'a pas hésité à obéir. Il emmena son fils au mont Morija, prépara le bois, lia Isaac, le plaça sur l'autel et s'apprêta à lui trancher la gorge avec un couteau. Regardez l'amour, le dévouement, la foi et l'obéissance d'Abraham envers Dieu. Il était prêt à offrir même son fils unique pour servir Dieu et lui plaire. Dans Genèse 22:12, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Tout comme Dieu a béni Abraham, il bénit ceux qui croient en lui obéissent et suivent ses commandements. Si nous vivons pour réjouir et plaire à Dieu, il nous comblera de bénédictions célestes et terrestres. Quatrièmement,
parlons de la décision ferme de rejeter le péché. Nous devons prendre une décision ferme dans notre cœur pour lutter contre le péché, le vaincre, et vivre sans péché. Dans 1 Jean 3,6, il est écrit « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. » Élie a rassemblé le peuple d'Israël, qui avait péché, sur le mont Carmel pour en finir avec leur hésitation. Dans 1 Roi 18-21, il est écrit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit pas un mot. Il leur demandait de prendre une décision. Nous aussi, chaque jour, nous devons prendre une décision devant la croix. Nous aimons vivre dans le compromis, mélanger les choses. Nous voulons vivre avec Dieu tout en restant en paix avec le diable, pratiquer la justice tout en commettant le péché, mener une vie sainte tout en transgressant la loi, et vivre en harmonie avec le monde. Cependant, nous ne sommes pas appelés à vivre pour plaire au monde, mais pour plaire à Jésus, qui a été crucifié et a versé son sang pour nous. Même si le monde entier nous critique, si Jésus nous loue et se réjouit de nous, c'est le chemin que nous devons choisir. C'est pourquoi nous devons briser notre propre volonté et devenir des serviteurs obéissants à Dieu. Nous ne devons pas être des serviteurs du diable, mais nous soumettre totalement à Dieu. Nous ne pouvons pas être nos propres maîtres. Ainsi, si nous servons le péché et le diable comme maître, nous devenons esclaves du péché. Mais si nous servons Jésus comme maître, nous devenons des serviteurs de la justice. Dans Romains 6,16, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Dans Romains 6,19, il est écrit « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » En vivant sur cette terre, nous sommes continuellement entourés par les convoitises de la chair. Comme le monde entier est sous la puissance du malin, le diable et les esprits mauvais dressent chaque jour leur camp autour de nous. Tant que nous vivons dans notre corps physique, les convoitises charnelles sont constamment proches de nous. Nous ne pouvons rester passifs sans combattre. Les démons et le diable nous encerclent, et notre chair agit toujours comme une écharde dans notre vie. Dans Romains 8:5-8, il est écrit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ambroise, un célèbre père de l'Église de l'époque de l'Église primitive, a mis en garde contre les dangers des convoitises de la chair en ces termes. Samson pouvait tuer un lion, mais il n'a pas pu tuer ses propres convoitises. Samson pouvait briser facilement les chaînes de ses ennemis, mais il n'a pas pu briser les chaînes de ses désirs charnels. Samson pouvait incendier les champs d'orge de ses ennemis, mais il a été consumé par le feu des désirs charnels allumés par une femme. Ainsi, pour éviter de pécher, nous devons rejeter fermement les convoitises de la chair, telles que l'argent, le statut, la gloire, le pouvoir, les plaisirs et les tentations de cette vie. Même un serviteur aussi grand que Samson, oint par le Saint-Esprit, a succombé à la tentation de Dalila, et cela l'a conduit à la perte de ses yeux et finalement à sa mort. Nous devons nous rappeler combien les désirs de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie sont dangereux. Nous devons toujours garder un esprit vigilant et ne jamais relâcher notre garde contre ces tentations. Le Saint-Esprit est toujours à nos côtés. Comme le vent que nous ne voyons pas, il est avec nous, comme une main maternelle qui nous soutient. Tout comme une mère aide constamment son jeune enfant pour qu'il ne tombe pas, ne se blesse pas ou ne se mette en danger. La main du Saint-Esprit est toujours avec nous. Si nous reconnaissons, accueillons et dépendons du Saint-Esprit, et si nous vivons avec lui, nous pouvons vaincre le péché. Les Israélites ont-ils traversé le désert par leur propre force? Non, ils ont pu le faire grâce à la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. En suivant et en obéissant à cette direction et cette protection, ils ont traversé le désert. De même, notre colonne de nuée et notre colonne de feu sont le Saint-Esprit, l'aide que Dieu nous a envoyée. Dans Romains 8:1-2, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet,
La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes tous des personnes libérées, et nous continuons d'être libérés parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est notre libérateur. Il n'y a personne qui puisse, par ses propres forces, vaincre le péché, devenir saint, et se tenir pur devant Dieu. Même après avoir été sauvés du péché, nous sommes continuellement attaqués par le diable et les esprits mauvais, et tentés par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, et l'orgueil de la vie. Qui peut vaincre tout cela par ses propres forces? Pourtant, même entourés de tous ses ennemis, nous pouvons les vaincre grâce au Saint-Esprit qui est avec nous. C'est pourquoi nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Tout comme il est impossible d'être sauvé sans la croix, il est impossible de mener une vie de foi sainte sans le Saint-Esprit. Nous, qui avons reçu le pardon et la justification par la foi dans le sang versé par Jésus-Christ sur la croix, pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, combattre chaque jour pour vaincre les convoitises de la chair et le diable, et vivre une vie sainte et pure. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, bien que nous ayons reçu le pardon de nos péchés, été justifiés et glorifiés en croyant à la croix de Jésus-Christ, vivre une vie sainte nécessite des luttes et des combats incessants. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est avec nous afin de nous aider à remporter ces luttes et ces combats. Nous reconnaissons, accueillons et recevons le Saint-Esprit, et nous dépendons de lui. Que le Saint-Esprit, qui soutient nos faiblesses, nous aide à nous confier toujours en lui et à marcher main dans la main avec lui, afin de vaincre le péché et le diable et de vivre dans la sainteté, la pureté et la vérité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.